Moi puis mon chum, on a eu un projet de lâcher un peu notre vie qu'on avait en ville puis de venir démarrer une boulangerie-pâtisserie. Je suis revenu travailler pour l'Abri de la Tempête il y a 3 ans, un été. J'ai adoré mon été, c'était la folie furieuse. Je suis revenu un deuxième été, encore une fois la folie. Je pense que c'est une des plus belles années que j'ai passées ici dans ma vie en fait. Mais c'est vraiment cliché, mais c'est une petite histoire d'amour, dans le fond, à cause d'un homme. Mais j'ai pu, moi, de mon côté, créer ma petite entreprise, qu'est-ce qui aurait pas été possible, pardon, à Montréal. Moi, je m'ai pogné une job finalement dans l'entreprise familiale, le fumoir d'antan. C'était automatique que je revenais aux îles. Moi, j'ai pas choisi de revenir aux îles. Je suis revenue comme dans un creux en deux jobs. Là, j'ai eu un petit contrat quelque part, là, un contrat en emmène un autre, puis finalement, tu te dis, ben, mon Dieu, c'est le fun, tu sais, je retrouve mes amis, je retrouve ma famille, je retrouve mon environnement, comme une réadaptation de retrouver son chez-soi, mais avec des nouveaux yeux. Il y a 2 ans, dans le fond, j'étais ici, un peu en tourisme. Je savais pas trop ce que je faisais, mais il y a eu une offre d'emploi qui est sortie. J'ai postulé de façon tout à fait spontanée. J'ai été pris, fait que je suis restée. On dirait que tout est possible ici. Fait que j'avais pas, en fait, d'attache nulle part, dans aucune région. Puis après ça, j'ai rencontré des gens qui étaient établis ici. Fait que j'ai juste osé faire le déplacement vers les îles. C'était un hasard, puis finalement, ben, j'aurais pas pu mieux choisir. Découvrir une autre façon de m'enraciner, ben, ça a été vraiment une façon de me trouver plus personnellement dans ce qui me ressemble. On voulait que nos enfants soient élevés aux îles, comme nous autres, on a été élevés aux îles. Je réalise encore, je me dis, ça fait 15 ans que je suis revenu, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Mais tout ce que tu veux peut se réaliser peut-être plus facilement qu'ailleurs. Il faut que tu le crées. Moi, j'ai choisi les îles de la Madeleine parce que j'aime les gens d'ici. Je me suis toujours dit que la beauté des lieux n'avait d'égal que la beauté des gens qui y habitent. Je me suis rendu compte à quel point les îles me manquaient. Alors, je suis revenue 34 ans après. Les Walmart, ça me manque pas du tout. J'ai étudié en biologie, fait que sûrement que je serais jamais souffleur de verre. J'avais vraiment un besoin de créativité. J'ai finalement choisi de m'investir dans la Méduse, puis de finalement en faire mon entreprise à moi. Tu t'investis, puis t'as l'impression que en étant en plus petite échelle, tu contribues réellement à quelque chose. Comme on dit aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Le fait d'avoir de l'espace, d'avoir du temps, ça permet, ça amène à la création. Tous les projets créatifs sont très encouragés. Les gens ont une belle curiosité. Aussi l'esprit de communauté, que les gens sont portés à se parler, à s'inspirer. On dirait qu'il y a place à la création aussi. Beaucoup de moments puis de personnes inspirées ici. Donc, pour moi, la culture est vraiment, vraiment riche. Dans les parties, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre une guitare, va prendre un violon, une mandoline, puis là, ben, c'est parti. Moi, j'essaie de pas trop les prendre souvent, ces instruments-là, parce que je suis pas fameux, comme on pourrait dire par ici, mais j'ai des amis qui s'en occupent très bien. La culture passe par la langue, puis par l'accent. C'est vraiment en habitant ici pendant une année que j'ai découvert qu'il n'y a pas un accent aux îles, mais des accents aux îles. Et ces accents-là sont extrêmement importants, sont liés à l'identité des gens. Aux îles, dans le fond, le métier de pêcheur, c'est quand même une grosse place dans le milieu culturel. Ça fait pas mal de générations que ça roule, puis dans le fond, moi, j'ai tout le temps été attiré par ça. Moi, je chantais avant d'aller en ville, puis en ville, j'ai complètement arrêté parce que j'habitais en appartement, puis j'étais ben trop gênée de chanter. Puis là, aux îles, j'ai redécouvert ça. Il y a des opportunités d'exposer, des opportunités de créer. Il n'y a pas une maison qui n'a pas un musicien. Il n'y a pas une maison qui n'a pas de conteur. Il n'y a aucune maison de Madelino qui n'a pas une histoire à nous raconter. On baigne dans un endroit si extraordinaire, puis ça inspire. Il n'y a rien de mal à chanter avec un Madelino. Il n'y a rien de mal, même s'il est plus grand que moi, ça ne me dérange pas. Ça me fait juste grandir. Il y a des petits grains de sable Madelino partout dans le monde. On est bien, en fait, on est bien gâtés au niveau culture. C'est riche de culture. C'est sûr, bon, le lien avec l'Acadie, avec le Québec, avec le fait qu'on est insulaire, avec tout ça mis ensemble. Mais assurément, je dirais, riche et présent. D'ailleurs, on a un regroupement qui s'appelle Arrimage, qui nous aide à développer notre art.
c'est une période de réflexion et de ressourcement nécessaire pour repartir à neuf et être rechargé. Nous, notre temps de qualité, on se le donne aussi beaucoup l'hiver. Ben, ma saison préférée, moi, aux îles, l'hiver, là. Exceptionnel. L'hiver aux îles, moi, je dirais que c'est le plus bel hiver de ma vie. J'ai pu avoir le temps de travailler pour une grande créatrice d'accessoires en loup marin. Parce que les îles, l'été, c'est beau, mais l'hiver aussi, Oh c'est my assez God. intéressant, les îles. Ouais. C'est très, très spécial parce qu'on se retrouve comme en gang, si je peux dire. On se retrouve en famille, on se retrouve avec les amis. Moi aussi, le sport. C'est ça qui me fait aimer l'hiver, puis que pas loin de chez nous, il y a un sentier de raquettes, puis c'est comme parfait. Il y a pas mal de monde qui pense que les pêcheurs, ça travaille juste 9 semaines par année, et c'est faux. Faut refaire des cages neuves, faut réparer les cadres qui sont brisés, les bouées, les repeinturer. Des fois, les trucs extérieurs, c'est une tempête, tu peux pas aller dehors. D'autres fois, c'est aller patiner sur une lagune gelée. Puis les lagunes gelées, c'est des centaines et des centaines de mètres de patinoire parfaite. Si vous voyez derrière moi, ben, c'est un parc de jeux. Là, il est liquide. Mais l'hiver, c'est rempli de bouscueilles, puis c'est rempli de glace, puis c'est mouvant. C'est extraordinaire. C'est comme si les îles s'agrandissent, puis on peut aller jouer un petit peu plus loin. Il y a des moments où le vent nous rentre dedans, vraiment. Tout le monde me disait attention, attention, l'hiver, c'est pas comme l'été, c'est beaucoup plus difficile, mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus fun, puis de pas avoir besoin de sortir de chez soi. L'hiver aux îles, mais essentiel. On a besoin de nos hivers aux îles parce que c'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on a un espace de vide. C'est là qu'on a le temps aussi quand même, peut-être plus qu'ailleurs, on dit plus qu'ailleurs, de s'appartenir. Quand je pense aux nouveaux arrivants, ce vide-là, des fois, il n'est pas facile à faire face. Puis il faut aussi le savoir. Je dirais que le moindre petit frisson sur l'eau, là, ça nous émeut, alors ça nous rentre dedans. C'est de ça qu'on se nourrit, parce que c'est bien, bien intéressant de pouvoir marcher sur les glaces et de voir les îles de la mer. Aux îles de la Madeleine, on vit en région éloignée. Mais je ne sais pas qu'on est éloigné de quoi. Éloigné de ce que... peut-être éloigné de ce qui nous ferait pas du bien. C'est ça. Hein? Fait que moi, je pense là, que si vous aimez le vent, si vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez la musique, vous aimez les gens, vous aimez les enfants, les vieux, en passant, tu sais. Si vous aimez les extrémités, et vous aimez le bateau ou l'avion, ben c'est ici que ça se passe.